à Montréal? Je vous dirais, c'est l'ambiance et le goût. Comme vous voyez, je le fais, j'ai mis tout l'amour dedans. J'ai mis toute la tendresse dedans, toute l'attention. Quand il le mange, il voit le goût d'Afrique, ce que je fais. Je sais que je me donne à fond. Bonjour Brut, comment allez-vous? Ce matin, vous êtes à Belle Afrique. Aujourd'hui, on va faire foufou ensemble avec Brut. Le foufou, on prend la farine de manioc mélangée avec le plantain. C'est à base de cette farine que nous on le fait. C'est bien comme le foufou du pays, fait que on attaque le foufou tout de suite. Donc c'est ces deux ingrédients qu'on a mélangés ici et on va le tourner jusqu'à avoir la consistance qu'on veut pour le foufou. Donc j'ai ma consistance que je veux, fait que j'ai commencé par la brasser. Si tu vois que ok, la consistance que je veux, j'ai vu que c'est trop mou, tu peux ajouter un peu dessus et tu vas avoir ta consistance que tu veux réellement parce qu'on aime bien manger, on aime bien que le repas soit un peu solide là. Mais moi j'aime pas trop que quand c'est mou, quand tu mets la sauce dessus, j'aime ça comme ça. Vous voyez, quand tu le prends, admettons si je veux le manger, vous voyez, si je le trempe dans la sauce, il est vraiment bien. Et puis aussi, c'est pas nécessairement de le faire avec la farine nécessairement. Si vous avez du pilon chez vous, vous pouvez le faire exactement comme on le fait au pays parce que ici, comme c'est un restaurant, on peut toutefois le faire avec les vrais ingrédients, mais nous, on a trouvé cette méthode-là pour aller plus rapidement pour que les gens mangent bien et c'est très bon aussi comme si on l'appuie. La sauce graine, il est là. C'est des vrais ingrédients de graines de palmier. Normalement, au pays, on le fait cuit. Et on fait pile dans le pilon et on retire les noix, le noix qui est dedans et c'est la chair, à base de la chair, on met de l'eau dedans pour retirer le jus. Donc le jus ici, et ils nous ont fait ça dans les boîtes de conserve, fait que c'est à base de ça que moi je prends pour préparer. C'est le bœuf qui est là. La partie en cuisson. Moi, j'ai mis mon assaisonnement de mon goût. La cuisson, on peut dire au total, ça peut prendre une 2h30, dépendamment de la quantité. Mais je sais que ceux qui le font à la maison, ça peut aller à 45 minutes. Maintenant, on peut aller faire le montage. L'amour pour la cuisine, c'est depuis l'enfance? Ouais, je peux dire c'est depuis mon enfance parce que ma maman aimait beaucoup cuisiner. Tous les jours, elle doit cuisiner quelque chose pour nous. Et on peut manger 3 fois, c'est comme les 3 ou bien 4 fois qu'on va manger par jour. Elle doit créer quelque chose. Mais moi, j'aimais tellement la façon dont elle mélange les épices, quand elle prend de l'ail, gingembre, clou de girofle, l'anis, tout. Elle mélange et puis ça donne une bonne saveur. Moi, c'est ça qui m'a excitée vraiment dans la cuisine. Au fur et à mesure des jours, des ans, je peux dire que je me suis tombée en amour de la cuisine. Le restaurant Belle Afrique, il est né au parcours de ma formation professionnelle. Mais quand j'ai eu l'opportunité, j'ai eu beaucoup peur parce que je ne sais pas trop ce qui m'attend de côté financement, de côté de tout en fait. Parce qu'il y a une grosse inquiétude qui est là, que comment est-ce que je vais y arriver dans tout ça. Et il y a une grosse peur aussi qui est là, est-ce que ça va marcher? J'hésitais, j'ai beaucoup hésité et j'ai parlé avec deux de mes professeurs. Ils m'ont dit non, c'est une très bonne opportunité. Qu'est-ce qui a fait que boum, du jour au lendemain, vous êtes parti quoi? Ok. Ouais. Je peux dire là, ça c'est grâce au réseau. Parce que quand j'ai commencé, ça a été un peu difficile. Je ne peux pas dire un peu difficile, très difficile. Parce que beaucoup du monde m'ont déjà dit ça, que la cuisine africaine, personne n'y connaît pas ça ici. J'ai commencé par faire mes vidéos sur TikTok. Et petit à petit, mes vidéos aussi, c'est ma fille qui m'a sollicité à le faire. Il m'a dit que filme les clients alors. Et puis j'ai demandé aux clients, ils n'ont pas refusé. Et je peux dire, c'est l'audace de chacun d'entre nous. J'ai osé, mes clients aussi, ils ont osé avec moi. Et au fur et à mesure que je le publie sur TikTok, ça commence par rentrer. Qui ne risque rien à rien. Parce que nos rêves, c'est nous.
C'est pas les gens, c'est nous. Mais si aujourd'hui tu sens ton rêve, si ça marche, c'est toi qui vas être fier de toi. C'est pas les gens qui vont être fiers de toi. Ils vont être fiers bien sûr, mais la grosse fierté c'est toi. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. J'ai goûté beaucoup de foufou, mais celui-là, il est au top.